Deux questions orales sans débat ce matin à l'hémicycle. La première est relative au mécontentement des travailleurs de l'ONATEL et la seconde consacrée à la problématique de la réconciliation nationale. La réponse du gouvernement aux inquiétudes des parlementaires dans ce compte-rendu de Nongbakouda et Dramane Guény. Les deux questions orales sans débat du jour sont adressées au Premier ministre, mais les réponses sont données par deux ministres. La première est posée par le député Moussa Koné qui s'intéresse à la crise à l'ONATEL. Un bras de fer entre les travailleurs et le patronat marqué par près d'un mois d'arrêt de travail. Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la présente crise et les dispositions envisagées par votre gouvernement pour la juguler définitivement? L'accalmie est retrouvée, mais pas d'accord pour le moment entre les deux parties, souligne le gouvernement qui poursuit les discussions. Donc les négociations se poursuivent sur une plateforme dite minimale qui a été produite par le Sinatel. Donc ces négociations-là se poursuivent au niveau de la Direction générale du travail et nous suivons en tout cas le dossier de très près pour espérer une sortie de crise dans les meilleurs délais. Concernant les griefs du Sinatel sur le non-respect des engagements, en tout cas de la société, lors de la privatisation, le gouvernement s'est saisi de la question. Donc, à ce niveau-là, une équipe interministérielle est en train d'examiner les aspects qui ne sont pas couverts par l'étude qui est en cours. L'ONATEL est aujourd'hui une société anonyme. Donc, de ce fait, le gouvernement accompagne les parties lorsqu'il y a des conflits, mais n'a pas de prérogative sur l'une ou l'autre partie. La deuxième question orale sans débat est portée par le député Wilfried Bako. Le député parle de réconciliation nationale. Il indexe la lenteur du processus qui allait aboutir au Forum national de la réconciliation. Pour le gouvernement, le blocage est du fait de plusieurs difficultés objectives. La mauvaise compréhension du processus de réconciliation par certaines couches de la société burkinabé, les soubresauts politiques et les problèmes d'indemnisation des victimes. Par exemple, beaucoup de victimes n'étaient pas prêts à aller au forum sans être indemnisés. D'autres voulaient savoir la vérité, qui a commis les crimes, où se trouvent les corps, qu'est-ce qui serait fait avant d'accepter d'aller au Forum national de la réconciliation. D'où l'initiative du gouvernement de procéder dès 2023, donc cette année, à l'indemnisation des victimes pour réduire les frustrations et de mettre en œuvre un plan d'action intégré de communication sur les documents de stratégie nationale de cohésion sociale, de réconciliation nationale, de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent et du pacte de vivre ensemble pour parvenir à une mobilisation sociale d'envergure pouvant permettre l'engagement et l'adhésion des populations au processus en cours. Et nous souhaitons travailler pour que le processus de réconciliation en cours suive un itinéraire bien balisé. L'itinéraire, c'est bien des étapes à franchir. Si besoins de réconciliation doivent être satisfaits, il s'agit de la réconciliation socio-politique, socio-communautaire, économique et financière, administrative et enfin civique.